économique sur les pays émergents. Vous êtes l'auteur de ce livre, L'Inde pour les nuls. Votre livre vient de sortir aux éditions First et ça tombe bien car on va parler des élections législatives en Inde. Ce jeudi, je le disais, on vote dans 14 États, dont la capitale New Delhi. Alors, on a beaucoup parlé d'un scrutin hors norme qui s'étale sur 5 semaines. On aimerait en savoir plus aujourd'hui sur Narendra Modi, que l'on connaît peut-être assez peu en Europe. Il fait figure de favori face à l'héritier Rahul Gandhi. Alors, puisque c'est votre domaine, quelle est d'abord l'image de Modi dans les milieux économiques et financiers? Alors, que ce soit en Inde ou à l'étranger, on peut dire que c'est quand même l'homme pro-business. Il a eu vraiment cette image depuis quelques années parce qu'au Gujarat, il a notamment dirigé d'une main de fer ce qui était l'industrialisation de cet État. Et dans l'ensemble, les résultats sont plutôt pas mauvais puisque le Gujarat est dans les 4-5 États en tête en termes de croissance. Alors Modi est le chef du parti nationaliste hindou, BJP, principale formation d'opposition. S'il accède au pouvoir, est-ce qu'il faut s'attendre à des changements d'approche de la diplomatie indienne, notamment vis-à-vis de la Chine et du Pakistan? Alors, il faut faire attention parce que c'est un parlement fédéral. Modi n'est pas le chef... et c'est le Premier ministre désigné par le parti d'opposition, BJP. J'insiste là-dessus parce qu'il aura quand même affaire avec un parti. Vous savez, en France, M. Hollande a affaire avec son parti socialiste. M. Modi aura aussi affaire avec ce parti-là. Donc il aura des marges de manœuvre relativement réduites d'une certaine façon. Ensuite, il n'aura pas, loin de là, la majorité absolue. Donc il aura des partis en coalition. Donc c'est très difficile de lire aujourd'hui ce qui va sortir des urnes, même en cas de victoire de Modi, à cause de ces problèmes de coalition. Mais sur votre question qui est la politique étrangère, je n'ai pas le sentiment qu'au-delà des mots, de ce qui a été affirmé, il y aura de changements majeurs. La seule hypothèque, c'est la question américaine, car les États-Unis ont quand même mis un index Narendra Modi suite à ces pogroms anti-musulmans de 2002. Et donc, il y a une sorte de revanche qu'il y aura de la part de Modi. Ça me paraît indéniable. Mais si on se détache des États-Unis, on se trouve face à la Chine en situation, et vis-à-vis du Pakistan, en situation incertaine. Donc, voilà, être très vigilant sur la façon dont Modi et le BJP vont gérer aujourd'hui cette équation États-Unis-Chine. Petite question, petit détail. On a raison d'en faire un favori, Modi? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut faire très attention. La démocratie indienne, c'est 815 millions d'électeurs. On a vu effectivement l'effondrement du Congrès, donc ça c'est certain. En plus, il y a l'équation personnelle Rahul Gandhi qui est terrible. Et donc là, par définition, le jeu, il n'est plus vraiment dans le jeu, même si dans les zones rurales, il faut faire attention. On n'en parle jamais des zones rurales, mais je pense que le parti du Congrès va rester relativement important. Par contre, c'est deux partis, d'un côté le BJP, puis l'outsider, le Kejriwal, le Aam Admi Party, qui tous les deux s'adressent à la question de la corruption. Simplement, c'est l'antithèse. Donc, on ne sait pas très bien, en réalité, ce qui va sortir des urnes. Donc, favori, dans les sondages, on le donne à 30%, effectivement, mais il reste 70% d'électeurs. Alors, Modi a aussi un atout, si j'ose dire. Il vient d'un milieu modeste, qui n'est pas le cas de son autre adversaire, Rahul Gandhi. Et ça semble plaire? Ah, c'est très important. Alors, il a même eu tendance un peu à accentuer le caractère très populaire en disant qu'il était vendeur de thé, ce qui n'est pas du tout le cas. Il appartenait à une petite bourgeoisie urbaine de commerçants, mais c'est vrai qu'il est d'extraction modeste. Il ne parle pas l'anglais couramment, donc par rapport à Rahul Gandhi, l'héritier, là, il n'y a pas photo. Ça a vraiment fait effectivement le clivage. Kejriwal lui-même n'est pas d'un milieu extrêmement populaire. C'est on dirait un énarque aujourd'hui. Donc, Modi a beaucoup tablé là-dessus. Et en fait, son électorat cible, ce ne sont pas les classes populaires au sens prolétaire du terme, mais ce sont les classes moyennes, populaires, comme on dit, et ça représente effectivement 40% de l'électorat indien, pas loin. Donc c'est très important, il a bien ciblé là-dessus. Alors il a en revanche une grosse casserole qui est liée aux émeutes intercommunautaires de 2002. Oui, en réalité, il ne faut pas... Ça, c'est l'étape. En réalité, quand je suis allé en Inde le mois dernier, j'ai essayé de voir à peu près sa trajectoire. Dès les années 90, Modi, c'est quand même le militant, l'organisateur de toutes ces manifestations anti-musulmanes, en particulier sur le temple d'Ayodhya, qui se trouve dans l'Uttar Pradesh, qui était un temple, une mosquée plus exactement, que les hindous voulaient reconvertir en temple. Ça a donné lieu à des centaines de morts. Donc Godra, c'est sur la trajectoire de la montée du BJP
tablant sur l'hindouisation, ce qu'on appelle Hindutva. Et ça va rester, qu'on le veuille ou non. Sa campagne était largement marquée autour de l'idée safran, les turbans safran, etc. Et c'est pour ça qu'il a 70% de la société indienne qui n'est pas avec lui. Donc voilà le problème de ce candidat qui, avec le scrutin de type britannique, peut effectivement l'emporter en termes de sièges, mais qui va avoir 60 à 70% de la société indienne qui n'est pas sur sa ligne de conduite. Et toute ça, la difficulté pour lui, ça va montrer qu'il peut unifier le pays derrière lui, c'est ça ? Unifier, il ne va pas l'unifier derrière lui. L'Inde est trop complexe, c'est ce que je raconte dans ce livre, trop différente en termes de langue, de caste, de religion, etc. Il faut qu'il apprenne, et ce n'est pas du tout le personnage, à construire des coalitions. De ce point de vue-là, quand le BJP est arrivé au pouvoir en 1998, c'était avec Vajpayee. Vajpayee était un homme rond qui a réussi à faire des coalitions. Le défi là de Modi, c'est d'arriver à faire une Inde apaisée. Ça ne va pas être facile, manifestement. Merci Jean-Joseph Boileau, auteur de ce livre. L'Inde pour les nuls. Et ça vient de sortir. Et ça vient de sortir, ça tombe bien. Restez avec nous, vous aimez peut-être le sport ? Oui. Eh bien, on va en parler. On se replonge, si j'ose dire, dans la Ligue des Champions, le Bayern de Munich, qui a battu hier Manchester 3-1.